On ne nous a jamais appris à prendre des notes. Alors on improvise, on s'adapte en cherchant les meilleures méthodes. Mais prendre des notes, c'est un exercice qui s'adapte à son objectif. Que ce soit pour étudier, faire un rapport ou bien garder des informations en mémoire. Nous allons voir qu'il existe des méthodes simples pour adapter sa prise de notes, que l'on soit lycéen, étudiant ou salarié, et permettre ainsi de pouvoir comprendre un petit peu comment pouvoir les exploiter. La prise de notes, c'est tout d'abord un exercice personnel, lié à votre contexte, à votre vocabulaire, à votre manière de vous exprimer. Vous ne trouvez pas d'ailleurs qu'il est difficile de comprendre les notes de quelqu'un d'autre? C'est sûrement parce que la lecture d'une prise de notes s'appelle également à la mémoire des sens lorsque l'on a écrit la note, sur ce que l'on a entendu, ressentir à ce moment-là, puis comprendre et ce qui a résonné en vous. Cet exercice n'est donc pas une finalité, mais fait partie plutôt d'un processus et on va voir comment justement intégrer le processus de la prise de notes en fonction de votre profil. Quand vous êtes lycéen, vous prenez des notes uniquement pour avoir des bonnes notes. Il n'y a aucun autre intérêt à ça. Donc pour cela, nous allons utiliser une méthode de prise de notes qui va faciliter les révisions derrière. Et c'est la méthode de Cornell. La méthode de Cornell, c'est une manière d'organiser sa prise de notes sur une feuille. Dans un cadre principal, vous avez la prise de notes pure, celle qui justement découle de l'écoute, de l'étude de la matière. Sur le latéral, vous avez la notation des mots de vocabulaire, des mots principaux, ce qui vous permettra après de réutiliser ce vocabulaire spécialisé et de comprendre les mots-clés importants à vos révisions. Et enfin, en bas de page, vous avez un cadre qui permet d'écrire une synthèse pour réutiliser tout ce qui a été écrit au-dessus et permettre de comprendre et de bien assimiler l'intérêt de la page. Avec ça, vous serez en capacité d'organiser vos notes et de pouvoir réviser efficacement avec une méthode d'apprentissage adaptée. En études supérieures, pas question d'abandonner la méthode de Cornell. Mais à cela, nous allons ajouter deux nouvelles cordes à notre arc, le mind mapping et le Canva. Le mind mapping, ou cartographie mentale, c'est une manière de visualiser et de structurer un sujet autour justement d'un thème. Ce qui vous permettra, pour vos révisions, d'avoir une vision complète d'un sujet en voyant les différentes ramifications et différents sujets qu'il va falloir réviser et approfondir. Il y a aussi le Canva, ou le tableau blanc, qui vous permet de rassembler l'ensemble des informations d'un sujet, que ce soit des notes, des livres, des vidéos numériques, tout ça dans un même endroit pour permettre la compréhension d'un sujet de manière exhaustive en fonction des médias. C'est notamment très utile pour les mémoires et les exposés. Ces méthodes combinées vous permettront d'assimiler des sujets complexes dans leur ensemble, tout en permettant de voir les interactions entre eux. Dans le milieu professionnel, l'objectif il est tout autre. Soit on est là pour rassembler de l'information et pouvoir suivre des sujets, donc dans ce cas-là, on est simplement sur la prise de notes en bullet point ou en mind mapping. Sinon, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir réutiliser l'information plus tard. Et c'est là où va rentrer en compte plusieurs éléments. Nous allons travailler sur des modèles types en fonction du type d'information à conserver. Lorsqu'il s'agit d'une réunion, on va faire un modèle en fonction d'un compte-rendu type. Ce compte-rendu de réunion permettra d'être réutilisé et permettra de voir un petit peu quelles sont les actions et les conclusions qui ont été émises entre les participants. Pour ce qui est des formations, nous allons travailler sur la problématique et la manière dont on résout ces problèmes. Lorsqu'on travaille sur un dossier, on peut mettre en place un type de mémo qui permettra de voir un petit peu quelle est l'évolution de ce dossier, voir un petit peu quelle est sa chronologie et permettre de conserver l'information au fur et à mesure du temps. Dans le milieu professionnel, c'est l'obsolescence des notes qui est importante. Il faut les relire régulièrement, les amender régulièrement et être certain de leur pertinence et ne pas hésiter à un moment, soit à les modifier, soit à s'en débarrasser. J'espère que les méthodes présentées vous permettront dorénavant d'aborder plus sereinement la prise de notes. Comme on l'a pu le voir, la prise de notes, c'est avant tout un type de prise de notes par objectif. Étudiant, lycéen, travailleur. N'hésitez pas à partager vos astuces en commentaire. Vous avez certainement des méthodes, des modèles que vous utilisez au quotidien et qui pourraient être très utiles à chacun d'entre nous. Donc, je vous invite à les mettre dans l'espace commentaire. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like, abonnez-vous si vous ne l'êtes toujours pas, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.